we all fall down. Tiens, bonjour à vous, ça fait un moment, dis donc. Oui, je sais, pour certains d'entre vous, ça faisait trop longtemps, mais que voulez-vous? On a un peu remodifié le planning, changé l'emplacement des séries, revu certaines sorties de vidéos. Apparemment, il semblerait que je sortais beaucoup trop souvent, une fois par semaine, et du coup, vous vous êtes lassé. Bon, je veux bien le comprendre, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ceux qui ne sont pas fans des dessins animés, eh bien, je veux bien comprendre que mon programme était lassant, ennuyant, et peut-être même un peu répétitif. Donc je ne vous en veux pas, maintenant je ne viendrai qu'une seule fois par mois, et ça sera très bien. Après, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui adoraient les dessins animés, et surtout, tous ceux qui attendaient avec impatience d'entendre l'histoire du dessin animé qu'ils adoraient et qu'ils avaient proposé en commentaire. Eh bien écoutez, vous allez devoir attendre un peu plus longtemps. J'en suis vraiment désolé. Mais pour répondre à une question qui revient très souvent, non, il n'y aura pas, enfin du moins pas tout de suite, une éventuelle histoire ou quelque chose d'autre, mais je sais qu'il doit y en avoir, j'en suis sûr et certain. Je dois juste contacter quelques-uns de mes collègues. Collègues du Japon bien sûr. Bref, quelque chose qui a à voir avec Dragon Ball. Pourquoi pas maintenant? Eh bien, s'il vous plaît, Monsieur Toriyama est mort il n'y a pas longtemps. Enfin si, quelques mois maintenant. Mais attendons au moins un an. Je pense qu'il a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous alors. Il mérite bien un peu de respect, non? Enfin bref, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, nous allons parler d'un dessin animé, enfin, de nouveau parler car apparemment l'un de mes collègues, que je ne connais pas beaucoup, voire même pas du tout, a parlé il y a très longtemps sur cette chaîne. Très longtemps même. Vous avez deviné ce que c'est? De toute façon, c'était écrit dans le titre. Il s'agit d'Oggy et les cafards. Alors oui, il y avait un scénario plus profond qu'il a mentionné, mais je trouve qu'il l'a mentionné très rapidement. Il ne vous a donné vraiment qu'un tout petit échantillon de tout ce qu'il y avait à dire sur ce dessin animé. Non mais sérieux, pourquoi est-ce qu'il a fait cette vidéo? Il s'est juste défoulé, ou alors il l'a compté et en même temps il avait une grosse envie d'aller aux toilettes. Je sais pas du tout, mais il l'a très mal fait. Alors vous savez quoi? On ne va pas que parler des épisodes qui ont été abandonnés, car oui il y en a. On ne va pas uniquement parler d'un potentiel film ou autre spin-off, car là aussi il y en a quelques-uns. Non, on va parler de tous les secrets de cette série. Comme ça, on en fera le tour. Et je pense que c'est ce qu'on va faire à l'avenir. Maintenant, lorsqu'on parlera des dessins animés, on ne va pas seulement parler de ces épisodes perdus, de la saison de trop ou des personnages qui ont été rejetés. Non, malheureusement, on n'a plus le temps de faire ça. Maintenant qu'il y a plus d'écart entre mes vidéos, je pense qu'on va prendre un dessin animé et on en parlera de A à Z. Donc des vidéos beaucoup plus longues, mais vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Bon, on arrête de tourner autour du pot et maintenant on parle du sujet principal, Oggy et les cafards. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite série française produite entre 1998 et 2019. Donc oui, ça fait une très longue durée de vie. 7 saisons pour 502 épisodes. Et pour essayer de le résumer le plus simplement possible, dans cette série, on suit les aventures d'Oggy, un petit chat bleu, qui fait malgré lui de la colocation avec 3 horribles cafards qui ne cessent de lui faire la vie dure. Il n'y a pratiquement pas de continuité dans cette série. Les épisodes peuvent se regarder dans n'importe quel ordre, et c'est clairement un cartoon. À chaque fois qu'Oggy meurt ou alors souffre énormément dans un épisode, quelques minutes plus tard, il revient blanc comme neige. Et avec tout ceci, il y a aussi plusieurs autres personnages secondaires, mais on en parlera après. Bon, comme je vous l'ai dit, on va traiter de tout à partir de maintenant dans les séries. Désolé, il n'y a aucun film abandonné, oublié ou je ne sais quoi d'autre sur Oggy et les cafards. Il n'y en a qu'un seul, il est de qualité discutable, mais non, il n'y a rien de plus. Les spin-offs, bon, il y a déjà eu un projet de l'histoire des cafards, leur jeunesse, comment est-ce qu'ils ont atterri ici, mais ce n'était pas très intéressant, et ça a été expliqué plus tard dans la série. Par contre, des épisodes oubliés, il y en a eu quelques-uns, oui. Ils devaient même conclure la série, mais finalement non. Ils ont préféré faire des épisodes tout à fait ordinaires qui n'apportaient aucune conclusion. Par contre, le dernier épisode d'Oggy et les cafards, le tout dernier, celui-ci devait être un peu plus brutal et violent que les autres. Bon, je sais, ils le sont déjà bien assez comme ça. Je pense qu'Oggy est l'un des personnages qui est mort le plus souvent et de façon bien cruelle et toujours très diversifiée.
Explosions en tout genre, morsures, empoisonnements, acides, tout ce que vous voulez. J'ai même envie de dire qu'il est plus fort que Kenny dans South Park. Cet épisode commençait tout normalement. Je me souviens que Oggy prenait simplement un petit déjeuner, les cafards venaient l'embêter, encore une fois, en lui volant ses céréales. Il leur court après, comme d'habitude, mais cette fois-ci, il est intrigué par un petit détail. On est tous d'accord que la maison d'Oggy, vue de l'intérieur, fait une taille ridiculement grande, et surtout, on y voit des centaines et des centaines de portes, sans jamais savoir où elles mènent. Eh bien, durant leur course-poursuite, Oggy aperçoit l'une de ces porte qu'il ne touche jamais, ouverte. Il ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. D'habitude, cette porte-là est fermée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et surtout, pourquoi est-ce que soudainement, Oggy avait une irrésistible envie de vouloir ouvrir cette porte? Et peut-être même toutes les autres portes? Qu'est-ce qui se cache ici? Il n'eut pas le temps de l'ouvrir. Les cafards ont réussi à le dissuader, et ils sont retournés dans leur petite chamaillerie. Mais quelques heures plus tard, Oggy n'arrivait pas à s'enlever cette idée de la tête. Il ne cessait de se demander « Oui d'accord, mais il y avait quoi en fait derrière cette porte? Pourquoi ils n'ont pas voulu que je regarde? Est-ce que c'est si grave que ça? Peut-être que c'est leur véritable maison? Peut-être que ici même, il y a une gigantesque colonie de cafards et que ces trois-là ne sont que des ouvriers qui rapportent de la nourriture ?» Cette idée n'a cessé de le travailler, encore et encore, et en plein milieu de la nuit, pendant que les cafards dormaient profondément. Et il décida alors de se lever et d'ouvrir cette fameuse porte. Il réussit à l'atteindre très discrètement. Il l'ouvrit avec prudence. Il ne fallait sûrement pas réveiller les cafards. Oggy était prêt à voir tout et n'importe quoi derrière cette porte. Une colonie de cafards, un gigantesque garde-manger. Tout, sauf la réalité. Et celle-ci était horrible. Est-ce que vous vous souvenez de son ami Jack? Eh bien, il était là, enfermé dans cette pièce, menotté, avec plusieurs dizaines de cafards autour de lui. Ceux-ci étaient un peu plus grands que les autres, rouges, avec des petites cornes. Ils avaient intégralement tondu Jack, et ils ne cessaient de le frapper à coups de fer chaud afin de le marquer. Et toute cette vision baignait dans un horrible décor, rempli de flammes et de sang, qui provenait tout droit des enfers. Oggy ne savait pas ce qu'il avait devant les yeux, mais pour lui, si l'enfer était quelque part, c'était là et maintenant. Il referma donc délicatement la porte, faisant semblant qu'il n'avait rien vu, et il retourna se coucher, pensant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, qu'il avait dû s'endormir pendant qu'il réfléchissait et qu'il n'avait pas vu tout cela. Ce n'était pas possible. Son ami ne pouvait pas être enfermé dans une pièce de sa maison et être torturé par des petits cafards démons. Mais lorsqu'il essaya de faire semblant, de retourner dans son train-train quotidien, il ne cessait d'avoir cette image en tête, se demandant si tout cela était bien réel. Alors il essaya tout de même de recommencer sa journée, se servant un bol de céréales, se le faisant voler par les cafards, et il se mit à leur courir après une fois de plus, encore une fois dans le même couloir, et cette fois-ci, une autre porte était ouverte. Il voulait regarder à l'intérieur de celle-ci aussi, mais il savait pertinemment que les cafards l'empêcheraient. Alors il n'a pas cherché à le faire. Il a juste continué sa journée, et a gardé cette idée en tête. Il est parti se coucher, a attendu que les cafards s'endorment, puis il est allé voir cette porte. Et là, il y a vu sa sœur, enchaînée elle aussi, avec encore des petits cafards en guise de démons autour, petits cafards rouges avec des cornes. Mais il ne la passait pas au fer chaud. Il lui avait entaillé le corps de partout pour qu'elle puisse mourir d'hémorragie très, très lentement. D'après la quantité astronomique de sang qu'il y avait par terre, elle aurait dû mourir depuis bien longtemps maintenant. Mais non, à chaque fois que les cafards faisaient une nouvelle entaille, plus de sang sortait, mais sa sœur ne mourait pas. Elle restait juste là à souffrir encore un peu plus. Chaque instant devenait de plus en plus douloureux, transformant ainsi les secondes en heures. Mais les heures les plus douloureuses que personne ne pouvait ressentir. Bien sûr, Oggy ne voulait pas y croire. Il ferma la porte à toute vitesse. Il s'en foutait s'il était entendu. Cette vision d'horreur avec sa sœur, il ne voulait plus jamais la revoir de sa vie. Il ne cessait de se dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ma sœur est chez elle. Elle est tranquillement comme ça avec son fils. Et non, ce que j'ai vu, c'est pas vrai. Ça n'est pas arrivé et ça n'arrivera jamais. Alors, ressaisis-toi un petit peu et va te coucher, tiens, ça te fera du bien. T'as besoin de vacances, c'est tout. » Mais le schéma ne cessa de se répéter encore et encore. Un coup, c'était sa copine. La pauvre était plongée dans des bains d'acide sulfurique, puis dans des bains d'eau extrêmement chaude, pour ensuite être immergée dans des bains d'eau extrêmement basiques. Chacun d'entre eux était tout aussi douloureux les uns que les autres. Et à chaque fois qu'elle faisait une petite trempette, elle perdait quelques centimètres de peau. La dernière qu'il vit comme cela,
C'était sa nouvelle amie, la petite éléphant, dont son nom m'échappe complètement. Elle, eh bien, il l'a découpée. Oui, oui, il l'a découpée tranche par tranche, une jambe après l'autre, un bras après l'autre. Et ensuite, quand il ne restait plus que le tronc, eh bien, il recollait tout. Et grâce à quelques petites formules diaboliques, ils arrivaient à refaire une personne complètement normale, sans aucune égratignure, pas la moindre cicatrice. Et après, ils recommençaient, et cela inlassablement, jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils passent à autre chose. Oui, des souffrances éternelles, dont aucun d'entre eux ne pouvait mourir. Cela a continué jusqu'à ce que les cafards surprennent Oggy en train de les regarder. Et à ce moment, ils n'avaient plus le choix. Ils devaient tout lui expliquer. Les cafards se contentèrent de taper dans leurs mains, et leur monde apparaissa comme il l'avait toujours été. L'enfer. Oggy était mort il y avait des années de cela, mais il ne s'en souvenait pas. C'était si loin, et ses souvenirs dans cette maison, cette fausse maison, ils lui paraissaient si réels. Mais non, cela n'était qu'une illusion, une banale et horrible illusion, qui ne servait qu'à une seule chose, amuser ces cafards démons, afin qu'ils les tourmentent. Mais pourquoi pas lui? Et pourquoi est-ce que ses amis étaient si souvent torturés? La réponse était simple. Il fallait que quelqu'un reste innocent de toute cette histoire. Il fallait qu'Oggy reste parfaitement inconscient de ce qu'il se passait réellement, pour que ce monde, la maison, le jardin, tout, pour que tout cela reste réel et palpable. Sinon, tout disparaissait. Oh, mais attention, Oggy n'était pas épargné pour autant. Loin de là, il souffrait tous les jours. Tous les jours, il était bloqué dans cette même routine, sans en être conscient. Et tous les jours, il avait une nouvelle souffrance qu'il ressentait réellement. Il y avait de la souffrance physique, mais aussi très psychologique. Et c'est là qu'Oggy réalisa que non, il n'avait jamais été libre de ses choix. Avait-il pu déjà finir une partie de jeu vidéo, une partie de jeu de société, ou alors une simple partie de tennis? Avait-il pu déjà partir en vacances où que ce soit, sans que les cafards ne viennent l'emmerder? Non, jamais. Avait-il pu garder un travail, ne serait-ce qu'une seule journée, sans que les cafards ne détruisent tout? Non, ça aussi c'était impossible. Ces démons étaient toujours là, et qu'importe où il allait, qu'importe ce qu'il faisait, il serait toujours là. Et ses amis, pourquoi avaient-ils le droit de sortir de temps en temps et vivre avec lui? Oh, mais parce que c'était beaucoup plus rigolo. Eux, ils le savaient ce qu'il se passait, et c'était beaucoup plus marrant de voir leur terreur dans les yeux, car ils le savaient parfaitement qu'à un moment ou un autre, ils allaient retourner dans ces pièces et souffrir de nouveau. Alors parfois, ils souffraient avec Oggy. Vous remarquerez même que c'est Jack qui avait souvent proposé à Oggy d'aller partir dans tel ou tel endroit. Il voulait échapper aux cafards, sortir de l'enfer. Mais non, c'était impossible. Alors il le laissait faire, mais lorsqu'il allait un petit peu trop loin, que ses tentatives étaient un peu trop parfaites, et qu'il allait presque réussir à s'échapper, il fallait le renvoyer se faire punir, et cette fois-ci, beaucoup plus fort, pour bien lui faire apprendre la leçon. Mais maintenant que tout cela était fini, que ce monde ne pouvait plus tenir car Oggy était au courant de tout, alors quoi faire d'eux? Continuer à faire semblant, même si cela aurait été extrêmement difficile? Ou alors se débarrasser de cette petite bande et les envoyer si profondément en enfer que plus jamais de leur vie ils ne pourraient revoir ne serait-ce qu'un tout petit rayon de soleil? Il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit de prendre cette décision. Une personne qui était là tout du long de la série, qui restait à l'écart, à les observer avec sa paire de jumelles, et qui prenait un plaisir immense à les voir souffrir. Vous vous en souvenez? Leur voisin, le chien, c'est lui qui était derrière tout ça. C'est lui qui les observait et qui prenait le plus grand plaisir. Il était comme le chef des démons, d'une certaine façon. Non, pas le diable non plus, il ne faut pas abuser. Non, c'était juste un démon supérieur à la plupart d'entre eux, rien de plus. Lorsqu'il arriva à ce moment, il choisit que non, il n'avait pas fini de s'amuser. Cela était beaucoup trop divertissant pour lui et pour beaucoup d'autres encore. Alors il était hors de question que ça s'arrête maintenant. Il frappa Oggy sur la tête, comme il l'avait souvent fait dans toute la série, et celui-ci oublia instantanément tout ce qu'il avait vu. Et le cycle recommença de plus belle. Oggy se leva le matin, il s'est préparé un bol de petit déjeuner et les cafards lui ont volé. Tout avait recommencé exactement pareil. À la seule petite différence, c'est que cette fois-ci quand Oggy passa devant une porte, il s'arrêta une fraction de seconde devant celle-ci, en se disant que cela lui rappelait quelque chose. Mais quoi?
Il n'arrivait pas à s'en souvenir. Et voilà, c'était le dernier épisode d'Oggy et les cafards, qui faisait toute la révélation sur la série, et aussi qui a annoncé une suite infinie. Maintenant vous comprenez un peu mieux l'acharnement des cafards, et aussi pourquoi est-ce que le voisin ne cessait de frapper Oggy pour un oui ou pour un non. Oui, il n'y avait pas que le voisin qui frappait aussi Oggy, il y avait aussi une immense liste de personnages secondaires, et ils étaient tous complices. À chaque fois Oggy allait un petit peu trop loin à leurs yeux, et il lui effaçait la mémoire. Maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que mon collègue l'avait vraiment abrégé. Je comprends vraiment, mais vraiment pas pourquoi il l'a compté comme ça, mais enfin, si ça l'amusait, il devait vraiment être pressé à ce moment. Bon après bien sûr, vous connaissez la chanson, le studio n'en a pas voulu car d'après eux c'était un petit peu trop violent et pas du tout adapté pour les enfants. Bon, c'est vrai, là je l'avoue, peut-être qu'on avait été un petit peu trop loin, mais au bout d'un moment, merde, Oggy a tellement pris dans la figure qu'il fallait bien essayer de donner quelque chose d'à peu près logique. Enfin, logique. Si on accepte les démons, tout ça, ça tient à peu près la route. Ah bah je suis désolé, mais au bout d'un moment, pour justifier une telle chose, un tel dessin animé, eh bien, c'est dur d'essayer de trouver une fin concluante. Vraiment très dur. Surtout qu'ils avaient quand même eu le culot de me demander une fin qui était à peu près logique, qui pouvait bien conclure la série, mais qui en même temps pouvait laisser une petite ouverture pour une potentielle dernière saison. Alors je suis désolé, mais au bout d'un moment, je suis scénariste, pas magicien. Et je pense personnellement que c'est déjà un miracle que j'ai réussi à obtenir cela. Mais bon, ils ont toujours été ingrats de toute façon. Et maintenant pour Oggy et les cafards, eh bien, on a fait le tour. Il n'y aura plus jamais rien à en parler, plus jamais. Plus d'épisodes perdus, pas de scénario incongru, ni quoi que ce soit d'autre. Bon, c'est vrai qu'avec Oggy et les cafards, il n'y avait déjà pas grand chose à se mettre sous la dent. J'aurais fait la même chose pour Zig et Charcot, croyez-moi que ça aurait été une autre paire de manches. Mais vu que maintenant on n'a plus beaucoup de temps pour parler de dessins animés, eh bien, je pense qu'on va pas revenir sur ces dessins animés pour l'instant. Je pense qu'on va d'abord prioriser ce que vous m'avez demandé, et une fois que la liste sera finie dans peut-être 3 ou 4 ans, eh bien on pourra sûrement se permettre de retourner en arrière. Mais d'ici là, je vous laisse débattre en commentaire de quel dessin animé vous voulez voir en priorité. Mais attendez, il est quelle heure? Oula, dis donc, ça passe vite tout ça. Parler d'Oggy et les cafards a été bien plus long que je ne le pensais. Bon, au moins, comme je vous l'ai dit, on a fini avec. Mais tout de même, bon, vous savez quoi? On va faire comme d'habitude. Moi, je vais rester ici bien sagement, et je vais attendre votre retour. Maintenant, ça sera dans un mois. Ou peut-être un peu plus tôt, on ne sait jamais. Ça va dépendre du gérant de la chaîne. Alors sur ce tout le monde, je vous attends bien sagement ici. Et j'ai vraiment hâte de vous raconter une autre anecdote de vos dessins animés préférés, qui cachent parfois de bien horribles secrets.